Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo news que je souhaitais vous faire sur une actualité qui est sortie en fait depuis le mois de juillet, mais j'avais attendu un petit peu pour avoir un peu plus d'informations et vérifier la validité de cette news. C'était à propos de l'e-visa qui arrive au Maroc et qui est là en fait depuis le 10 juillet. C'est un tout nouveau système de visa en ligne pour aller au Maroc. Et tout cela dans le but de stimuler le tourisme. Vous le savez si vous regardez mes vidéos depuis quelque temps, on parle souvent d'idées de business, de commerce, de start-up, comment se lancer dans l'entrepreneuriat au Maroc ou alors comment gagner sa vie. Et le tourisme, on le sait, est le premier secteur au Maroc en termes de marché. Et que donc, il y a vraiment un fort potentiel économique sur ce domaine si vous souhaitez vous installer au Maroc et si vous n'avez aucune idée. De base, le Maroc, on le sait, a énormément de touristes qui viennent d'Europe et plus particulièrement de France. Mais avec cette toute nouvelle façon de générer des visas pour les autres pays, cela va booster énormément les touristes étrangers venant d'autres continents. Alors, qu'est-ce que c'est que l'e-visa? Vous devez le savoir, et je crois en avoir parlé il y a quelque temps, le Maroc se digitalise énormément. Et au niveau de l'administration, il y a vraiment un intérêt poussé pour digitaliser tous les papiers, toutes les démarches administratives. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été déplacées sur le web pour faciliter, que ce soit la prise de rendez-vous, des demandes de papier. Bref, il y a de plus en plus de choses qui sont faites en ligne aujourd'hui au Maroc. Eh bien, la demande de visa et l'obtention de ce visa en ligne est une nouvelle chose qui va faciliter les démarches de nombreux voyageurs. Donc ce format de visa électronique va faciliter, comme le dit cet article, l'obtention rapide sous 24 heures à 72 heures maximum d'un document de voyage qui vous autorisera à vous rendre au Maroc sans se déplacer au consulat du royaume. Donc par exemple, parmi les pays cités, on a le Royaume-Uni. Auparavant, il fallait vous rendre au consulat du Maroc au Royaume-Uni. Et pour ceux qui sont déjà allés au consulat du Maroc, quel que soit le pays, on sait la galère que c'est, le temps qu'il faut, les paperasses interminables. Et bien là, tout se fera en ligne. Le traitement des demandes se fera via une plateforme web gérée par le ministère marocain des Affaires étrangères. Donc ils auront un espèce de logiciel pour traiter toutes les demandes qui va faciliter et préciser la validité de l'e-visa qui sera en fait de 30 jours avec une possibilité d'augmenter la durée sur 6 mois. Parmi les ressortissants étrangers qui sont soumis à l'obligation du visa marocain, il y a le Royaume-Uni, la Suisse, les États-Unis. Vous imaginez les États-Unis, le potentiel de touristes, le Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande, au Japon, donc les ressortissants israéliens, thaïlandais. En tout, c'est plus de 49 pays qui devraient être éligibles au visa électronique. Et moi, personnellement, quand je vois la liste de tous ces pays, il y a une chose qui me frappe, c'est que ce sont quasiment tous des pays anglophones. Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Alors il y a le Japon, mais au Japon on parle aussi pas mal anglais. L'anglais va prendre de plus en plus une importance capitale au Maroc. Et que si vous avez la langue ou alors vous avez l'intelligence commerciale d'offrir un catalogue touristique pour ces personnes qui vont venir de pays anglophones, à mon avis, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Et on sait que ces touristes vont se répartir sur tout le territoire marocain, que ce soit Tanger, Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech bien sûr, et encore d'autres villes. Il va y avoir énormément de potentiel pour toutes ces personnes-là. Imaginez un circuit touristique totalement accompagné d'un guide qui parle anglais parfaitement, qui permettra de leur expliquer les différentes cultures du pays. Il y aura aussi toutes les possibilités économiques en ligne, parce que toutes ces personnes-là qui vont vouloir se rendre au Maroc, maintenant qu'ils le peuvent un peu plus facilement, vont vouloir se renseigner en ligne. Il va y avoir de nouveaux blogs qui vont parler en anglais sur le Maroc, peut-être même des formations, comme on le sait, les formations, c'est un peu à la mode. Donc voilà, à mon avis, c'est tout un écosystème économique qui va augmenter, parce que je ne dis pas qu'il n'existait pas, il y a déjà beaucoup de touristes anglais au Maroc, mais en fait, ça va être amplifié énormément avec cette nouvelle façon d'obtenir un visa. Alors, je reviens sur ce que je disais sur la durée de l'obtention du visa. En fait, au moment de faire la demande du visa, vous allez avoir deux choix, soit le visa express qui vous coûtera un peu plus cher, mais qui sera délivré en 24 heures,
Et enfin, le visa standard qui lui sera délivré en 72 heures. On a ici le prix des différents visas. Pour le visa express en 24 heures, il est à 1100 dirhams, donc une centaine d'euros. Et enfin, le visa standard, lui, à 770 dirhams, donc à peu près à 75 euros. Et ici, il y a même un peu plus de pays qui sont listés, puisqu'on a aussi l'Irlande, qui sont aussi des pays anglophones. Donc vraiment, au niveau de l'anglais, et on sait qu'au Maroc, la langue anglaise est de plus en plus poussée dans les écoles, par les médias, par les gens eux-mêmes qui poussent pour que ça devienne la deuxième langue officielle à la place du français. Donc, à mon avis, dans les prochaines années, l'anglais aura une place capitale dans le royaume. Donc voilà pour cette euh, petite vidéo news. Moi, l'idée vraiment, c'était de vous partager cette information pour ceux qui ont des capacités commerciales, qui travaillent déjà dans le tourisme ou qui veulent se lancer dans le tourisme. À mon avis, il y a quelque chose à faire sur ce secteur-là dans les prochaines années pour les touristes anglais, ou en tout cas qui parlent anglais. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.